Vous avez manqué votre émission ? Vous pouvez télécharger et écouter les programmes de SBS sur votre ordinateur ou lecteur MP3 où vous voulez. Rendez-vous sur sbs.com.au/radio. Vous venez d'effectuer une visite de quelques jours en Australie. Comment a été cette visite en Australie ? Tout d'abord, je viens en Australie pour rencontrer la communauté rwandaise. Nous avons été à Brisbane, nous avons été à Perth, nous avons été à Wagga Wagga, où nous avons rencontré des communautés, disons des groupes qui nous attendaient. Ils voudraient être informés sur le programme que nous avons, la décision qu'a pris le congrès de notre parti au début de cette année, c'était au mois de février en fait à Paris, où nous avons décidé premièrement d'aller faire de la politique au Rwanda. Nous avons désigné le candidat qui va se présenter aux élections présidentielles de 2017. Nous avons décidé aussi de la date où le candidat que je suis et l'équipe qui sera avec moi doivent arriver au Rwanda en fait le 28 janvier 2016. Vous êtes le premier candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles au Rwanda, prévues en 2017. Vous avez précisé la date à laquelle vous allez retourner au Rwanda. Pourquoi cette date ? Cette date d'abord est historique. Cette date, c'est la fête la fête qui n'est plus célébrée. La date qu'on a voulu vraiment occulter alors que c'est la date de la démocratie au Rwanda. Là où c'est la naissance aussi de la République dans notre pays. Nous avons donc choisi cette date puisque c'est à cette date aussi qu'est né notre parti, Ishema Party qu'il s'appelle. Et voilà, donc on va y aller. Évidemment, nous savons que l'espace politique est hermétiquement fermé au Rwanda. Nous savons aussi la dangerosité d'une telle décision du moment que Paul Kagame et sa tragique clique martyrisent toujours les opposants politiques. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce qui nous attend, ne nous y trompons pas. Nous savons que les choses ne seront pas faciles, mais en même temps, nous allons intéresser la communauté internationale à ne pas abandonner le Rwanda, à regarder ce qui s'y passe. Et si possible, pourquoi ne pas participer à protéger, même militairement, les jeunes leaders que nous sommes et qui voudront quand même nous engager pour le changement démocratique dans ce pays. Nous aurons le temps de travailler et de parler avec les pays qui s'intéressent au Rwanda, notamment les pays du Commonwealth, dont l'Australie, s'ils désirent vraiment aider ce peuple, s'ils désirent nous aider à faire la paix dans notre pays, s'ils désirent arrêter le déchirement de ce peuple, il faudrait nous aider concrètement en faisant pression sur le gouvernement rwandais pour l'ouverture de l'espace politique et en soutenant les leaders de l'opposition aussi et en les protégeant même militairement. L'expérience de l'une des candidates aux dernières élections Pour commencer, je déplore justement ce qui s'est passé, toute l'injustice qu'est subie Victoire Ingabire qui est croupie dans les prisons du Rwanda, alors qu'elle est complètement innocente. Elle ne réclamait que ses droits, les droits du peuple rwandais, le droit d'expression, le droit d'association, qui sont piétinés par Paul Kagame et sa clique. Mais en même temps, nous n'allons pas nous arrêter parce qu'ils ont arrêté Victoire Ingabire. Nous voulons nous organiser autrement. Nous sommes plus décidés que jamais à nous engager pour changer les choses là-bas. La communauté internationale, c'est vraiment, notamment l'ONU, je voudrais bien parler de l'ONU, qui a comme première mission la paix, le maintien de la paix dans les pays qui sont membres, dont le Rwanda. L'ONU devrait faire quelque chose maintenant. Si elle ne veut pas être accusée encore, comme cela a été dans le passé, de n'avoir rien fait. Maintenant, nous sommes décidés à y aller. Le peuple est fatigué de la tyrannie de ce régime. Il y a toujours possibilité de nous débrouiller en faisant peut-être ce qui se passe dans les autres pays aussi, pourquoi pas. Je sais que le peuple rwandais, ce sera pas la première fois qu'elle a compris une révolution. Ça s'est déjà passé. C'est quelque chose de connu au Rwanda. Si l'ONU ne veut pas nous aider, si les pays ne veulent pas nous aider, eh bien, nous, on y va de toute façon. On est décidé à y aller et on ira. Et ce changement arrivera, j'allais dire tant bien que mal, mais nous espérons que Paul Kagame et sa clique voudront bien ouvrir l'espace politique, puisque tout le pouvoir est dans les mains du peuple aussi. C'est ça.
on ne fait que réclamer notre droit, c'est tout. Et vous avez mentionné une date et justement, Victoire Ingabire est emprisonnée pour l'un des crimes qu'on l'accuse, c'est le révisionnisme. Est-ce que vous ne craignez pas que vous allez vous-même vous retrouver dans une situation où vous serez accusé de révisionnisme avec tous les risques que cela encourt? Nous ne craignons pas du tout ces crimes fabriqués de toutes pièces. De toute façon, Victoire Ingabire n'a rien fait. À propos du génocide, nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda. Que les gens, que les Tutsis soient assassinés, c'est ce que nous avons vu. Que beaucoup, et nombre plus élevé encore de Hutus soient assassinés, nous savons ça. Nous savons le rôle des uns et des autres. Nous ne craignons pas. Notre histoire, elle est là. On ne va pas la changer, mais nous en avons assez des crimes fabriqués de toutes pièces. Nous en avons assez du discours unique. Nous en avons assez de la lecture biaisée de l'histoire du régime du FPR. Nous n'avons pas peur de ces crimes fabriqués de toutes pièces. De toute façon, nous n'avons commis aucun crime, nous. Nous n'avons assassiné personne. Moi et mon équipe, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Notre conscience ne nous reproche à rien. Nous ne demandons qu'une chose, c'est de réclamer nos droits et les droits du peuple.